Bonsoir, bonsoir. Il est très tard. Ici Floriane Stopani, coach holistique et business, et bienvenue dans le journal d'une entrepreneur. On est le 5 septembre, il est 23h23. Et je m'étais dit, j'avais pas fait mon live. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter ce soir? Parce que j'ai juste passé ma journée enfermée dans une pièce aujourd'hui. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ce soir en live pour le journal d'une entrepreneur? Parce que, comme je vous le disais, ces lives, c'est vraiment pour partager des prises de conscience. Alors, prise de conscience, pas forcément aujourd'hui, parce qu'on va dire que ma journée, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, mais c'était pas hyper... Enfin, c'était très productif, mais pas forcément hyper intéressant pour... on y reviendra, bref. Et sinon, bah, s'il y avait une thématique sur laquelle que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais ravie de l'aborder ce soir avec vous. Bonsoir à ceux qui se connectent. Il est très tard. Je me suis dit, punaise, il n'y aura personne. Et en fait, si, c'est cool. Bonsoir. La journée d'aujourd'hui, c'était une journée où j'ai... Alors, pour être complètement honnête avec vous, j'ai passé la journée enfermée dans une pièce qui est mon dressing. C'est pour ceux qui ont suivi cet été, on est en plein... on a emménagé il n'y a pas longtemps dans notre maison et donc c'était la seule pièce qui restait à faire. Et Valentin étant parti en déplacement, j'ai dit c'est hors de question, il va vraiment falloir qu'on termine de monter ce dressing parce que c'est pas possible quoi de vivre dans le bordel, moi j'y arrive pas. Je ne supporte pas ça. Du moins c'est assez challengeant et depuis mai, alors depuis le mois de mai, on habitait un peu dans nos valises, donc là il était vraiment temps qu'on vide nos cartons. Et donc j'ai passé la journée enfermée dans le dressing tout simplement. Bah, je vais vous montrer un peu la réalisation. Comment dire, les habitués trouveront ça peut-être un peu... les habitués des dressings Ikea trouveront ça un peu scandaleux, mais j'ai passé plus de 6 heures, voire 8 heures, je crois, à faire le dressing. Bref. Hop, voilà. C'était mon occupation de la journée. Rien à voir avec le business, hein, on se l'accorde. Voilà, mais c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est avoir la liberté de pouvoir prendre son temps pour faire ce qu'on a envie de faire, en fait. Parce qu'en fait, Valentin, aujourd'hui, est en déplacement pour toute la semaine. Et je voulais pas que ce soit à lui de le faire en fait en rentrant, donc je suis assez grande pour le faire toute seule. Alors ça n'a pas été facile, je me suis un peu tiré les cheveux, hein, parce que comment dire qu'il y a jamais rien qui se passe comme c'est prévu. Mais j'ai souvent l'habitude de dire que quand il y a un problème, il y a forcément une solution. Et je crois que et ben en fait c'est ça ma prise de conscience dans la journée. C'est que ce dressing, il m'a mais enquiquiné toute la journée. Parce qu'en fait, le sol de notre chambre, du dressing n'est pas droit. Donc il a fallu réajuster, rebasculer, réajuster. Et j'ai passé ma journée à faire ça. Puis après, j'ai monté les tiroirs. Bref, et à chaque fois, je trouvais des trucs qui n'allaient pas. Et je me dis, punaise, c'est pas possible, je vais devoir tout redémonter. Punaise, c'est pas possible. Et là, il y avait des trucs qui se cassaient. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et là, c'est le self-control. C'est le self-control de me dire, est-ce que je suis capable de gérer ma propre pression? Parce que clairement, la pression, on se la fout toute seule. Souvent, les personnes, quand on fait des burn-out ou ce genre de choses, c'est toujours une histoire de perception de la pression qu'on se met, par rapport la pression qu'on nous met aussi par rapport à une hiérarchie, la pression qu'on se met dans notre entreprise. Euh, Tout ça, c'est une question de perception en fait. C'est comment on perçoit la problématique, la situation en l'état actuel en fait. Et là, c'était ça en fait. C'est comment je percevais le moment où j'étais en train de monter ce dressing qui juste m'ennuyait à mourir et que j'avais juste envie de terminer. Et je me suis dit, à un moment donné, t'es pas plus bête qu'une autre, tu vas réussir à le monter, tu vas prendre ton temps, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, donc dans tous les cas, on trouvera une solution. Et j'ai eu cet état d'esprit toute la journée, ce qui fait que jusqu'à 19h ce soir, j'ai eu cet état d'esprit toute la journée et j'ai terminé le dressing. Bon, il reste juste les poignets à fixer, peu importe. Mais j'ai terminé, j'ai réussi à garder ma patience. Ce week-end, dimanche avec Valentin, on avait commencé à monter des énormes caissons, je vous les ai pas montrés, mais des énormes caissons de 2,10 m. Ça a été très compliqué, Valentin avait tendance un petit peu à s'énerver parce que il en avait marre.
Mais moi, de mon côté, j'ai essayé vraiment de garder cette patience et de me dire, de toute façon, en s'énervant, ça ne sert strictement à rien à part à baisser en vibration. Et je me rends compte que dans notre entreprise, c'est exactement pareil en fait. C'est la perception que vous allez avoir d'une situation qui va faire augmenter ou baisser votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est votre fréquence. C'est l'énergie sur laquelle vous vous basez, un peu comme une... comment dire, on le représente sous forme un petit peu comme, je sais pas, j'arrive pas trop à vous donner d'exemples concrets, mais je parle des montagnes russes parce que c'est ça en fait, des fois nos émotions, ça fait l'ascenseur émotionnel. Notre taux vibratoire, il est jamais linéaire, il fluctue de manière constante. Maintenant, c'est accepter que on peut être agacé dans ce genre de situation où il y a une situation qui nous énerve au plus haut point, comme c'était cet après-midi. Soit j'aurais pu décider de rester dans cette vibration basse et me dire ok ça me gave et tout envoyer balader, à m'énerver, à taper dans le mur parce que ça ne se passait pas comme ça devait se passer. Soit je me connecte à la grande version de moi et je me dis ok Floriane, comment tu pourrais réagir d'une manière complètement différente? Parce que pour ceux qui me connaissent depuis des années, j'étais auparavant une grande impulsive. Mais quand je vous dis une grande impulsive, je partais haut dans les tours. Alors, c'est pas encore parfait, hein. On va pas se mentir. Il y a des fois où je pars encore très très haut dans les tours. Mais là, aujourd'hui, j'étais toute seule face à moi-même. Mais là, clairement, hein, toute seule face à moi-même. Et donc, la perception que j'ai voulu avoir... Salut Lannick! La perception que j'ai voulu avoir de la situation où genre ça se passait pas comme prévu pour monter ce dressing qui m'agaçait au plus haut point, je me suis dit de toute façon tu es toute seule à gérer ce problème, Valentin n'est pas là, tu vas le gérer toute seule parce que t'es pas plus bête qu'une autre et parce que tu es juste capable de le faire en fait, tu es capable de monter un dressing toute seule. Voilà, je veux dire à un moment donné, t'es pas plus bête qu'une autre, ça va le faire. Et en fait c'est ça dans nos entreprises, c'est exactement la même chose, enfin même dans vos situations professionnelles. C'est la perception que vous allez avoir de la situation qui va faire que vous êtes dans une bonne ou une mauvaise, une basse vibration, pardon, une haute ou une basse vibration. Donc, quand vous sentez que vous avez les émotions qui commencent à monter, style colère, etc., c'est d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour aller capter la situation, la rendre sur un regard neutre. Ok, qu'est-ce qui se passe? Là, typiquement pour cette histoire de dressing, j'ai pété des vis en fait en essayant de le redémonter pour le remettre droit pour qu'il puisse rentrer au niveau du sol qui n'était pas droit. Et là, c'était de se dire, ok, ça c'est la situation. Là, je suis grave en colère. Salut Lannick. Je suis grave en colère. J'ai juste envie de tout casser. Est-ce que c'est une solution? Non. Comment je pourrais réagir différemment en fait dans cette situation? Et là, c'était de prendre ma puissance et de me dire, ok, et ben en fait, je suis juste capable de trouver une solution. C'est pas, y a pas mort d'homme. Je vais finir par réussir à trouver une solution. Et finalement, j'ai réussi à trouver une solution. D'ailleurs, à ce moment-là, quand vous êtes vraiment, vraiment dans le pic d'émotion, le pic émotionnel, genre vraiment tout en haut, où vous êtes vraiment énervé. Moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je me suis genre posée pendant 1 heure et j'ai fait autre chose. Pendant 1 heure, je me suis coupée, j'ai regardé une série sur Netflix, un truc tout bidon, mais histoire de vraiment lâcher prise, parce que quand on a la tête dans quelque chose, et ça nous arrive souvent quand on est entrepreneur, qu'on a vraiment la tête à fond dans le guidon, on a tendance à rester dans le problème et à ne pas sortir notre tête du problème, sauf qu'à un moment donné, en fait, c'est un cercle sans fin. Alors que quand on sort et qu'on arrive à prendre du recul, et ben on se dit, en fait, on y retourne à cette tâche et on se dit, c'était pas si compliqué finalement. Tout s'est très bien passé. Voilà. Et c'est rigolo parce que plus je vous en parle et je me dis, punaise, je vais rien avoir à leur raconter aujourd'hui parce que j'ai passé ma journée enfermée dans une pièce à monter un pauvre dressing. Comme quoi, ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, et ben, vous voyez, ça, c'est toujours un apprentissage. Voilà. Et j'étais en train de me dire en rentrant, enfin juste après avoir monté le dressing, donc j'ai pris du temps pour moi, je suis allée dans le spa. Et ensuite, je suis retournée devant la télé et puis j'ai travaillé. Et, euh, et puis je me suis dit, j'ai pas bossé de la journée. Oh, j'ai une identité, enfin un branding, un magic branding à sortir à une cliente, à lui rendre cette semaine. J'avais pas avancé dessus. Je me suis dit, oh punaise, j'ai monté un dressing toute une journée. Mais quel temps perdu. Et en fait, non, je me suis dit, mais non, mais quel temps de perdu, mais non. J'avais peur de rien avoir à raconter, mais finalement, vous voyez, voilà mon apprentissage du jour. C'est de me dire qu'en fait, je suis patiente. Je peux me montrer patiente. Moi qui étais la reine des impatientes autrefois, et qui apprend à être patiente aujourd'hui. Et ça aussi, je voulais le souligner, parce que souvent, on vous met dans des cases. On vous dit, t'es pas patiente, t'es pas sympa, t'es jalouse, ou, je sais pas...
t'es négatif. Hop, je reçois des messages en même temps. T'es négative, etc. Tout ça, on vous met dans des cases. En fait, mais si vous décidez de pas rester dans ces cases, c'est libre à vous de pouvoir en sortir. Donc, à un moment donné, moi, qu'on me dit tout le temps, je suis pas patiente, ça me gonfle. Et là, depuis ce week-end, je vous assure, avec Valentin, on a passé, je crois, 5 heures dans notre jardin à essayer de jardiner. Je détestais le jardinage. Mais mon père, je crois que je lui aurais envoyé une photo de ce week-end, il aurait même pas cru que j'étais dans le jardin en train d'enlever des mauvaises herbes pendant 4 heures. Et en fait, je me rends compte depuis qu'on est dans cette maison, c'est que je développe ma patience, mais fois 1000. Et ça m'apprend aussi, du coup, pour mon entreprise, et je suis en train d'en prendre conscience, comme quoi ces lives sont super puissants. C'est encore mieux qu'un journal intime. Je me rends compte qu'en fait, toutes ces petites choses que je mets en place depuis que je suis dans la maison, donc arracher des mauvaises herbes pendant 4 heures, monter un dressing pendant 8 heures, ça m'apprend à être patiente aussi pour mon entreprise. Parce que j'ai tendance à faire toujours les choses très très vite. J'ai un agenda hyper structuré. Et ben là, je me suis autorisée en fait à déplacer tout ce que j'avais à faire parce que pour moi, ce n'était pas la priorité là, maintenant, tout de suite. Et à me déculpabiliser pour ça en fait. Tout simplement. L'énergie que vous mettez dans vos actions, elle compte vraiment. Si vous allez dans le forcing, ça se ressentira. Salut Gaëlle. Ça se ressentira, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. C'était intéressant parce que je savais pas ce que j'allais vous dire. C'est vraiment magique ces lives. J'espère que vous appréciez. N'hésitez pas à me partager aussi vos expériences si vous avez eu de ce genre de moment où on vous a mis dans une case par rapport à quelque chose et que vous vous rendez compte que vous arrivez à sortir un peu de ce masque qu'on vous donne, genre t'es pas patiente, t'es machin, t'es négative. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vous défaire de ces identités, de ces étiquettes qu'on vous a collées? Et est-ce que aussi, du coup, vous arrivez à voir des situations sous un angle différent? Eh, merci! Merci beaucoup à toi. Redis-moi juste ton prénom, je le vois pas affiché sur le pseudo notel.am. Des fois, je vois pas toujours les prénoms. J'essaye de les retenir au fur et à mesure. Du coup, comme ça, la prochaine fois, je saurai. Merci beaucoup pour ton commentaire, c'est cool. N'hésitez pas à partager votre expérience. Anaïs. Ah, merci Anaïs, t'es un amour. Je suis ravie que le partage te parle. Je crois savoir que toi aussi t'es une entrepreneur. J'avais vu sur ton profil. Et ouais, voilà. En fait, on se rend compte que les situations qu'on vit dans la vie de tous les jours, c'est hyper parlant par rapport en fait à ce qu'on vit dans nos business en fait quand on est entrepreneur. C'est hyper intéressant pour ça. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. N'hésitez pas à mettre des commentaires avec vos expériences, avec vos retours d'expérience sur ce que je vous ai parlé aujourd'hui, à partager. Si vous pensez que exactement et les sessions nocturnes ou live me parlent aussi, ça me rassure parce que je suis pas la seule à me connecter à cette heure-ci. Mais c'est bien Anaïs, merci. Grâce à toi, je me sens moins seule ce soir. Merci à Lannick qui s'est connectée aussi. C'est cool, c'est vraiment cool. Et c'est ça que j'adore parce qu'on n'est pas hyper nombreux. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes. Enfin, on est genre, j'ai peut-être entre 70, 100 personnes en replay, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est cool parce que il y a quand même ce sentiment de proximité. Et c'est vraiment ce que je crée pendant ces lives. Genre là, c'est comme si j'étais en train d'écrire dans mon journal, quoi. Vous voyez d'ailleurs, juste après, quand on va se quitter, j'ai mon journal qui est juste toujours à côté de moi. Et donc, c'est ça le journal d'une entrepreneur. Je veux que vous partagez avec vous mes prises de conscience. Mais surtout, n'hésitez pas aussi à me partager les vôtres, vraiment, en commentaire. Et comme je le dis souvent, ça peut aussi aider d'autres personnes. Ça peut donner des conseils à d'autres personnes. Il faut qu'on soit dans l'entraide. Voilà. Il faut juste qu'on soit dans l'entraide. Parce que moi, ce que je vais vous dire, ça va peut-être pas forcément parler à d'autres, mais par contre, vos conseils parleront à d'autres personnes. Donc, Anaïs, ou même les autres, ceux qui se connecteront la prochaine fois, si vous voulez monter en live, en nocturne aussi, parce que tu vois, moi je suis aujourd'hui en pyjama. Donc, si vous n'êtes pas gêné de monter même en nocturne pour faire un petit live avec moi et parler de certaines choses pour réagir par rapport à ce que je dis, pour que ce soit dans un échange de co-création, faut surtout pas hésiter à me mettre un petit message en commentaire.
Et je comprends si vous ne voulez pas monter en live, il n'y a aucun problème. Je sais que c'est pas tout le monde n'aime pas forcément monter en live. Donc pour la prochaine fois, il n'y a aucun souci. Anaïs, tu me fais un petit commentaire si jamais tu veux monter en live avec moi. Et ça sera un plaisir d'échanger toutes les deux. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour un nouveau journal d'une entrepreneur. Bonne soirée!